Non mais il se passe quoi là? Notre monde, il va où? Je vous le demande. C'est pour ça que je fais ce podcast. Je vais réagir dans ce podcast à un phénomène que j'ai vu prendre de l'ampleur sur TikTok et qui je trouve est extrêmement malaisant. En fait, le monde de l'internet actuellement, des réseaux sociaux, des créateurs de contenu, de toute façon, il est très problématique. Et le problème, c'est que moi-même, j'en fais partie. Je fais des vlogs quotidiens et ce genre de contenu n'est pas forcément compris par tout le monde, n'est pas forcément accepté par tout le monde, n'est pas forcément bien vu ou quoi que ce soit, surtout par les autres créateurs de contenu un peu plus divertissants, un peu plus traditionnels et tout ça. Voilà, on est vu comme des gens qui nous exposons aux yeux de tous, qui favorisons et alimentons le voyeurisme et tout ça, ce que je peux comprendre, hein, c'est un point de vue que je respecte. Hein. Mais là, je suis tombé sur un truc sur TikTok, mais qui me dépasse. Ça dépasse en temps. Alors déjà sur YouTube, il y a plein de contenus que je ne comprends pas. Il y a des contenus que je ne regarde pas parce que voilà, le principe ne correspond pas à mes attentes ou à ce que j'aime regarder. Donc là, à la limite, passons. Mais là, sur TikTok, je suis tombé sur un truc. Alors, je sais pas si vous qui consommez TikTok, vous avez déjà vu ce genre de contenu, mais ça m'a juste scotché. Il y a des gens sur TikTok qui font des lives. Oh, les lives, il n'y a pas de problème. Hein, il y en a déjà sur Twitch. Voilà, moi, je fais des lives illimités, des lives rigolos avec des défis, des trucs comme ça. À la limite, voilà, tu fais des défis et tout, tu fais rire ta communauté. Mais là, il y a des gens qui font des lives actuellement sur TikTok où le principe, en fait, c'est qu'ils veulent dormir. Ils se filment en train de dormir. Déjà, je crois que déjà sur Twitch, ça c'est interdit. Ils se filment en train d'essayer de dormir. Et les dons des gens provoquent des animations, provoquent des sons, provoquent des effets stroboscopiques pour l'empêcher de dormir. C'est-à-dire que le mec se travestit et travestit en fait son quotidien, son sommeil, quelque chose d'important, pour le plaisir de ses abonnés ou des viewers, et se fait souffrir lui-même, en gros, comme ça, pour alimenter du coup les dons. Le truc, c'est que j'arrive pas à savoir si c'est proche de ce que je fais ou si c'est loin, tu vois. Parce que moi-même, je fais des lives sur Twitch où on fait des défis en fonction des dons, il y a des défis, des trucs, ça, il y a rien de choquant, le Z-Event, tous ces youtubeurs, tous ces streamers qui font des défis pour favoriser les dons, etc., faire participer à la communauté, il n'y a aucun problème avec ça. Mais là, on arrive dans un truc encore plus glauque où le mec se fait souffrir réellement, tu vois. C'est pas il s'épile la jambe à la cire comme nous. Il se fait réellement souffrir, si tant est que c'est vrai, pour le plaisir de ses viewers. Et je trouve qu'on arrive à un moment là où ça commence à être beaucoup trop... c'est trop borderline. C'est trop too much. Qu'est-ce qu'on va voir ensuite? Qu'est-ce qu'on va constater? Un mec qui va réellement se faire des sévices physiques en échange d'argent? En fait, c'est le deep web, quoi. Ce qu'on entendait parler du darknet et tout ça en train d'arriver, en fait, sur les réseaux sociaux. Je sais pas. Bref, c'est l'autre jour, j'étais en train de scroller sur TikTok, des lives, des machins, tu vois, dans les pour toi. Et là, je tombe sur un mec qui est en train d'hurler dans une pièce, sur son lit. Et je me dis, c'est quoi cette histoire? Et quand j'ouvre, je vois que sur son mur, c'est marqué, si tu m'offres une rose, c'est la sonnerie, je sais pas quoi. Si tu offres tel don, ça sera une voix strident. Si machin, ça sera une voix démoniaque. Si machin, ça. Si tu fais un don de temps, c'est les lumières qui vont s'allumer, s'éteindre, s'allumer pour faire un effet stroboscopique. Mais mec, il y a des risques physiques quand même derrière. Tu peux pas, comme ça, déjà péter ton sommeil et pousser les gens à te... Enfin, je veux dire, tu vas te fracasser dans la tête, tu vas devenir dingos. Et le mec, il est comme ça, allongé sur son... Je vous montrerai pas, du coup, pour pas de problème avec YouTube et tout ça, et même c'est un podcast. Mais le mec, il est comme ça, là, sur son lit, et il gémit, et il s'excite, et il crie, et il dit, s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez, et ça continue, ça continue, ça continue. Et j'ai trouvé ça tellement malaisant de regarder ça, j'ai vite arrêté, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce délire? Et ensuite, hier, en regardant TikTok avec Laura, toc toc, comme elle dit le soir avant de s'endormir, et ben on est retombé de nouveau sur un live comme ça où le mec, en fait, il essayait de dormir, c'était marqué I want to sleep, tant d'heures depuis que j'ai pas dormi, genre 2 jours sans dormir, etc. S'il vous plaît, soyez gentils. Et les gens, en fait, avec leurs dons, l'empêchent de s'endormir, lui provoquent des sévices psychologiques et tout ça pour l'empêcher de dormir. Et je dis, Laura, elle m'a dit, c'est quoi ça? Je dis, bah en fait, c'est un mec, tu lui donnes l'argent et puis ça l'empêche de dormir parce que ça lui fait des trucs. Et j'ai trouvé ça tellement malaisant. Autant du côté du créateur, si on peut dire le créateur de contenu, parce que le mec, en fait, il prostitue un peu sa santé mentale en l'échange des dons, etc. Il accepte que les gens dirigent un petit peu son sommeil, dirigent son comportement, etc. Bon.
C'est quand même chaud. Et derrière, t'as des gens qui... Il y avait des milliers de personnes, hein. T'as des milliers de personnes comme ça qui sont devant leur téléphone, devant leur PC ou autre, et qui regardent un mec souffrir comme ça, gratuitement. Enfin, gratuitement non, en l'occurrence, parce que lui, il gagne de l'argent avec vos dons. Mais t'es pas obligé de payer pour regarder. Et la majorité des gens regardent sans payer. Qui sont là en train de le regarder souffrir, gémir, se plier dans tous les sens. Parce que le son, il est tellement fort que du coup, ça lui casse les oreilles à chaque fois qu'il y a un event ou quelque chose. Et les gens, ils apprécient ça, ils aiment ça. Ils aiment regarder ce mec en train de se faire du mal, quoi. Je comprends pas. Franchement, ça me dépasse totalement. Je sais pas jusqu'où on va aller sur TikTok ou sur les autres réseaux sociaux, mais moi, enfin, ça me dépasse. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-moi en commentaire si vous écoutez ce podcast sur YouTube, mais moi, ça m'a fait un petit peu bizarre de voir ça. Je me suis demandé jusqu'où on ira. Et nos enfants et tout ça, qui sont de la génération TikTok et tout ça, est-ce qu'ils vont trouver ça banal, quoi? Moi, je suis quelqu'un sur Internet depuis longtemps, j'aime pas regarder, déjà dans les films d'horreur, les films un peu gore et tout ça, je suis pas fan. Il y a eu une période où quand j'étais adolescent, il y en a plein qui allaient sur des sites comme Rotten et tout ça, c'est des sites qui répertorient des images violentes, genre des images de blessures et tout ça, et je sais pas pourquoi ils allaient là-dessus. Je suis allé une ou deux fois, j'ai vu ça, je dis mais c'est dégueulasse, c'est horrible, moi, ça me rendait malade, tu vois, de voir ça, et il y en a qui kiffaient regarder ce genre de site internet. Alors pourquoi, je ne sais pas. Il y en a qui kiffaient regarder ce genre de site internet, des amis à moi et tout ça. Moi, c'est pas mon trip du tout, ça ne l'a jamais été. Quand je regarde des films d'horreur et tout ça et qu'il y a des blessures, je suis là, j'aime pas trop non plus, tu vois. Je suis un peu sensible à ça. Alors, est-ce que c'est cette sensibilité qui fait que j'aime pas voir quelqu'un souffrir comme ça? Je ne sais pas. Je sais pas. Et nos gosses, peut-être de la génération de nos gosses, vont peut-être être habitués à ce genre de contenu. Ils vont trouver ça normal qu'une nana sur Twitch soit à moitié à poil dans une baignoire ou dans une piscine et puis tag le nom de ses viewers, ses donateurs sur sa cuisse, sur ses fesses ou je sais pas quoi. Enfin, je trouve que ça va un petit peu trop loin, quoi. La dernière fois, on m'avait dit, ouais, tu veux pas faire une vidéo où s'il y a un gros don, tu te fais tatouer? Non, tu rigoles ou quoi? Ça reste mon corps. Ouais, je m'arrache les poils avec de la cire, c'est rigolo, mais ça reste mon corps et je sais que je gère ce que j'ai envie de faire ou de montrer, tu vois. Et ben là, j'ai l'impression qu'on a dépassé l'entendement et j'ai l'impression qu'on va dans un monde là où ça va être de pire en pire. C'est quoi, là, on prime time sur TF1, un jour, on va voir ça? Faites souffrir les participants, machin. Je suis sûr que ça a déjà existé, en plus je dis ça, mais je suis pas trop télé maintenant, mais je suis sûr que ça a déjà existé, quoi. Maintenant, moi, je me pose une dernière question, on termine ce podcast. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas fake? Tu vois? Dans notre génération aussi, où tout est fake, les youtubeurs sont fake, les influenceurs, influenceuses sont fake, on vous vend des faux produits, des produits de merde, on vous vend une fausse vie, une fausse image, une fausse réalité qui n'existe pas et tout ça. Est-ce que ça serait pas fake? Est-ce que le mec, en fait, il surjoue pas? Parce que je l'ai vu, là, le mec dans son lit, là, en train de se secouer dans tous les sens. Est-ce qu'il surjouerait pas, tu vois? C'est ça que je me pose comme question. Moi, je vois qu'au niveau du physique, par exemple, la longue randonnée que j'ai fait, là, 20 km à pied sans préparation, c'était 20 km, je me suis fait souffrir. Mais j'avais envie pour mon défi personnel. Alors, je l'ai filmé, certes, c'était pour mon défi personnel. Mais c'est quoi le défi du mec, là, en fait? C'est quoi son défi, à part péter un câble, si tant est que c'est vrai? Parce qu'encore une fois, je dis, j'ai un petit peu de doute. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il exagérait. C'est comme Ghost and Us, moi, ça a toujours été de l'honnêteté, ça a toujours été de la franchise, etc. Mais c'est vrai que quand on produit une émission, voilà, les gens, ils aiment bien avoir la surprise. Donc, on se lâche quand on est avec Geoffrey en enquête. Si on a peur de quelque chose, on n'hésite pas à le dire, on n'hésite pas à le montrer, tu vois. Est-ce que le mec, c'est pareil? Je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, ça me perturbe beaucoup. Donc, j'avais envie d'en parler en podcast avec vous. J'ai vraiment l'impression qu'Internet devient de pire en pire et c'est une catastrophe, quoi. Je sais pas si vous partagez même ma vie, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très vite, salut.